Bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Pour ceux et celles qui me découvrent, je suis Marie Cardinal, tarologue, thérapeute également, hypnothérapeute. Je vais vous proposer une lecture du mois d'octobre, une lecture générale, une lecture de vos énergies avec le tarot et avec les oracles. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ça, ce sont... je vais les utiliser pour aller voir l'énergie extérieure qui va influencer votre mois d'octobre. Et puis pour vous, c'est le tarot mystique qui va œuvrer, et ainsi que l'oracle bleu. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, une consultation, vous l'appelez comme vous voulez, il y a toutes les informations sous la vidéo. Vous avez mon site internet, vous avez mon email, vous avez le site sur lequel je suis quelques heures par mois. Bref, vous savez où me trouver. Je propose des consultations visio comme ça, par téléphone et en cabinet, bien entendu, pour ceux qui sont pas loin. Allez, on va aller voir avec mes petits lions. Mois d'octobre. On a passé un cycle, ça a été votre anniversaire, tout ça. Allez, on rentre dans l'automne. Et l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous influencer, c'est notre roue de fortune. On va l'expliquer tout à l'heure. On va aller voir ses vertus, mais aussi là où elle peut entraver un processus. Mais là, en général, quand elle vient de l'extérieur, c'est plutôt pour favoriser quelque chose. Et je fais un tirage en 4 cartes. La première, c'est ce que vous voulez. Vous voulez un 7 de bâton. Mais il est beau, ce garçon, avec tous ses tatouages. 7 de bâton, votre obstacle, ce qui va vous embêter, c'est aussi des bâtons. Le bâton, c'est une énergie de feu, les lions. Hein, c'est votre énergie à vous. C'est une reine de bâton. Oui. Pour vous aider, encore un 7 d'épée. Si vous devez jouer un chiffre sur ce mois d'octobre, jouez le 7, hein, mes petits lions. Et puis, on a un 4 d'épée. Ok, ça va se jouer entre les bâtons et les épées, mes lions, sur ce mois d'octobre. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça avec l'oracle bleu et notre 7 de bâton. Ce que vous voulez, on y va, c'est l'enfant. Ok. Avec la reine de bâton, ce que l'on veut, enfin en tout cas l'obstacle, les arts. Évidemment, tout ça est symbolique, métaphorique. On va aller faire des liens entre tout ça. La bienveillance sort dans presque tous les tirages. Je suis contente. Je suis heureuse pour nous tous. La bienveillance avec le 7 d'épée. Et puis avec ce 4 d'épée, nous avons les festivités. Youpi! On y va. Que veut nous signifier cette roue de fortune qui vient de l'extérieur? Tout simplement, la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Voilà. Cycle, on a une roue. Faut savoir que dans les 22 arcanes majeures, on a 22 cartes. Donc, hein, il y en a une qui n'a pas de numéro, qui est le mat. Et puis une qui n'a pas le nom, c'est le 13, etc. etc. Celle-ci, c'est la 10e. La 10e, c'est coupé en deux, hein, presque, hein, c'est 22. La 10e, ça annonce la fin d'un premier cycle et le début d'un autre. Ça annonce aussi quelque chose qui se met en mouvement. D'accord? Donc la roue, suivant comment elle est placée, elle peut être bloquante, elle peut bloquer les choses. Elle peut activer le petit vélo qu'on a dans la tête. Mais là, en l'occurrence, elle va plutôt vous aider. C'est-à-dire que quand on tourne cette roue, sur quel animal va-t-on tomber? Sur quelle surprise va-t-on tomber? Là, en gros, sur ce mois d'octobre, les lions, attendez-vous à être peut-être surpris ou surprise. Attendez-vous à avoir des révélations, des nouvelles, des choses qui se débloquent. Si ça fait un bout de temps que vous vous dites « Oh là là, je stagne, j'y arrive pas, je fais toujours la même chose, je m'ennuie, etc. » ou j'attends des nouvelles d'eux et puis ça ne vient pas. Bon, il est fort probable que là, sur le mois d'octobre, vous ayez un petit coup de pouce de là-haut ou qu'il y ait quelque chose qui est arrivé à son terme et qui reprend un nouveau départ. Ok. Ça, c'est pour le petit truc général. On va y revenir plusieurs fois parce que c'est intéressant. On a, pour vous, ce que vous voulez, c'est un 7 de bâton et l'enfant. Alors, on va interpréter ça de plein de façons différentes. Je vais vous donner un petit peu toutes les pistes parce qu'évidemment, vous êtes nombreux, les lions, à regarder cette vidéo. Donc, vous ne vivez pas tous la même chose, vous n'avez pas tous les mêmes désirs. Il ne faudrait pas croire que tous les lions vont vivre exactement la même chose sur le mois d'octobre. C'est à adapter à chacun, à votre vie, d'accord, à vos représentations à vous, à ce que vous vivez. Le 7 de bâton,
Vous voyez quand même cet homme fort qui sort, qui écarte les barreaux de la cage, en fait, qui fait une épreuve de force qui impressionne tout le monde. Ce 7 de bâton, c'est vraiment l'énergie de celui ou de celle qui est extrêmement déterminé et qui va tout mettre en œuvre pour obtenir ce qu'il veut. D'accord ? Là, ce garçon, il a une certaine confiance en lui. Il connaît sa force. D'accord ? Donc, force au point de vue métaphorique, d'accord ? Entendez-le comme ça. Vous ne faites pas tous de la muscu, les lions. Il connaît sa force et surtout, il montre qu'il ne faut pas l'embêter. Il a des tatous, c'est un dur, quoi. Même s'il est très élégant avec sa moustache, c'est un petit dur quand même. D'accord ? Ce 7 de bâton, c'est une énergie défensive. Il est possible que vous ayez besoin de défendre quelque chose ou quelqu'un. D'accord ? Une valeur, quelque chose d'important pour vous. En l'occurrence, on a l'enfant qui accompagne cette carte. Alors, c'est assez mignon. On pourrait symboliquement, métaphoriquement dire « Ok, c'est le papa de cet enfant-là. » Et ce papa, je sais pas, moi, si je suis un petit enfant, je suis fière de mon papa qui a des muscles et qui est assez fort pour me défendre. Vous voyez dans la métaphore que c'est. Peut-être que vous, les lions, sur ce mois d'octobre, les enfants sont un sujet. Votre enfant intérieur, est-ce que vous avez besoin de défendre votre enfant intérieur? C'est-à-dire d'aller à la rescousse de différentes parts de vous, beaucoup plus anciennes qui ont besoin de vous. Est-ce que petit ou petite, il y a encore des traumas à aller penser, à aller guérir? Est-ce qu'il y a des guérisons intérieures encore à faire parce que ça a été difficile avant? Est-ce que la cause de l'enfant, c'est-à-dire en règle générale, est un sujet qui vous anime? Est-ce que vous travaillez dans le monde de l'enfance? Est-ce que y a des choses qui vous heurtent au sujet des enfants? Est-ce que il s'agit de votre enfant que vous avez à cœur de défendre, de protéger? Il y a quelque chose autour du monde de l'enfance, que ça soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, qui est un vrai sujet pour vous. Faut pas rigoler avec le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, il est là pour défendre quelque chose qui a de la valeur pour lui. Hein. Visiblement, il y a une relation, une corrélation avec le monde de l'enfance. Encore une fois, votre enfance à vous, vos enfants, le monde, voilà, de la jeunesse, ok, de l'enfance. L'enfance peut représenter aussi la naïveté, la spontanéité, l'insouciance. Est-ce que vous, ce sont des valeurs qui vous parlent? Est-ce que la légèreté, la sérénité, l'insouciance, voyez, que peut incarner un enfant, c'est quelque chose dont vous avez besoin et qui est important à défendre? C'est possible. Votre obstacle, reine de bâton, est les arts. La reine de bâton, elle, normalement, représente la confiance en soi, l'estime de soi. Ce truc très très aligné et très charismatique que peut représenter une reine de bâton. La reine de bâton, elle n'a pas besoin d'en faire des caisses à l'extérieur. Elle est juste très très alignée avec ce qu'elle veut. Elle est extrêmement séduisante, extrêmement charismatique, juste parce qu'elle incarne quelque chose de très puissant à l'intérieur d'elle. Et on a les arts. Là, votre défi à vous, c'est pas tellement un obstacle. Moi, j'ai l'impression c'est un défi, c'est d'incarner cette reine de bâton. Le bâton, c'est quand même votre élément, les lions. On est dans l'élément du feu, de ce qui brûle, de ce qui donne vie, de ce qui réchauffe. C'est la sexualité, c'est la créativité. Et c'est bien là qu'on a un petit défi, c'est de vous y mettre, les lions. Il y a quelque chose qui va parler de créativité, qui va parler d'originalité, qui va parler d'expression libre, d'accord? Quand on a cette confiance-là, on ose exprimer de quelque manière que ce soit ce que l'on a à l'intérieur. Là, il y a vraiment un petit défi. Peut-être que quand vous étiez enfant et que vous étiez encore un peu insouciant,
la créativité était quelque chose d'important. Peut-être que vous avez laissé ça de côté. Peut-être que pour retrouver l'estime de soi, vraiment la confiance, qu'on appelle la confiance en soi, vous avez besoin de passer ou de vous rabibocher avec l'imagination, la créativité, que ça soit de la danse, du dessin, mais même de la cuisine, d'accord. On peut être créatif dans tous les domaines de la vie, hein. Dans les relations aussi, on peut être créatif. Là, il y a vraiment l'idée le défi, ça va être de retrouver cette flamme, on va dire, hein, cette flamme, et aussi oser. Oser se lancer, oser aller faire de la danse, oser aller parler à des gens. Quand j'étais petite, c'était facile, je parlais à tout le monde et puis je me suis renfermée. Vous voyez, ce genre de choses. Allez, on sort de sa zone de confort et puis on va aller se rabibocher avec les arts. C'est peut-être aussi juste prendre le temps d'aller se nourrir dans un musée, se nourrir dans une jolie ville, se nourrir de quelque chose qui n'est pas habituel. Se nourrir de quelque chose qui nourrit cette imagination et cette créativité à l'intérieur. D'accord? C'est relié, j'ai l'impression que ça, c'est relié effectivement à cet enfant ou les enfants ou le monde de l'enfance. Vous avez besoin, peut-être, hein, pour retrouver même cette reine de bâton, d'utiliser certaines ressources que vous avez dedans qui sont des ressources créatives, qu'on a tous, hein, à la base. Hein. Vous savez, on fait des expériences et on s'aperçoit que quand on est très jeune, plus les enfants sont jeunes, plus ils sont créatifs et au fur et à mesure que la vie passe, ils se censurent en vrai. Hein. Et un adulte se retrouve avec 3 idées dans son placard alors qu'un enfant, il en a 150. Vous voyez, c'est ça, c'est observer la censure ou l'autocensure qu'on se fait pour pouvoir justement ouvrir des portes. Comment on y arrive? Visiblement, il y a quelque chose qui est important avec vraiment le monde de l'enfance, la naissance, la renaissance. Là, on a un 7 d'épée. Là aussi, on va être dans une énergie très protectrice. Regardez cet être qui protège cet œuf-là. Le 7 d'épée, traditionnellement, c'est « je fais les choses discrètement ». Je veux pas être vue, je veux pas être remarquée par l'entourage parce que ce que j'ai à faire, parce que l'entourage pourrait entraver le bon fonctionnement, ce que j'ai à entreprendre, vous voyez. Donc le 7 d'épée, c'est vraiment une énergie de protection, c'est une énergie de réserve, elle correspond un petit peu, vous savez, quand on marche sur des œufs, hein, c'est vraiment ça, c'est marcher sur des œufs, c'est pas être dans cette gêne-là, en l'occurrence, hein, genre je suis gênée, je marche sur des œufs, non, c'est je me fais petit, je me fais discret pour obtenir ce que je veux, d'accord. Donc on a 2 énergies 7 de protection, mais on s'y prend pas de la même manière. Là, on sort les muscles et là, on y va avec la douceur. Là, on y va avec la stratégie, on va dire. Hein. Les épées, c'est l'intelligence, la stratégie, la logique, l'analyse. Donc là, on protège ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur pour nous. Et peut-être que c'est ça. Peut-être c'est cette énergie-là, cette estime de soi, cette créativité, vous voyez, cette femme qui est complètement dans un lâcher-prise total, en fait, hein, qui laisse libre cours à son imagination, libre cours à ses fantasmes, à ses rêveries, à tout ça, qui effectivement n'est plus dans l'autocensure. Elle n'est pas dans l'autocensure, elle est complètement libre d'imaginer ce qu'elle veut. Peut-être que c'est cette chose-là qui est très importante pour vous. Retrouver un espace de liberté. Protéger cet œuf, protéger ce qu'on a de plus précieux, de plus pur à l'intérieur. D'accord ? L'enfant représente aussi la pureté. Je disais l'insouciance, la pureté, cette liberté d'être. Là, on est vraiment là-dessus. On protège, mais on protège de manière stratégique, avec beaucoup de douceur. Là, il y a de la douceur. C'est pas dans tous les 7 d'épée. Dans le tarot traditionnel, le 7 d'épée n'est pas particulièrement doux. Là, on a une notion de douceur, de réserve, de préserver quelque chose. Et puis, on a la bienveillance qui va avec ça, qui rajoute une couleur de douceur, de maternelle là-dessus.
Imaginez que pour vous, ce qui est le plus important pour vous, c'est votre valeur, c'est la liberté, et que petit, c'était déjà quelque chose d'extrêmement important, peut-être qui a été brisé ou brimé par des parents, un système scolaire, etc., etc., et que ça a censuré, que ça vous a fait perdre votre imagination, votre créativité, l'estime de soi. Bon, c'est quelque chose que vous allez retrouver avec bienveillance. C'est quelque chose sur lequel vous allez vous pencher et que vous allez discrètement, parce que je sens bien que vous faites pas you devant tout le monde, regardez-moi, hein, c'est pas parce qu'on retrouve sa créativité qu'on s'expose forcément. Là, c'est vraiment quelque chose de très intime, d'une relation de vous avec vous-même. S'il s'agit de la cause des enfants, il y a peut-être quelque chose qui vous touche personnellement là, dont vous prenez soin, etc., etc. Vous voyez, là, il y a quelque chose d'extrêmement intime, et évidemment, on sait que ce que l'on nourrit dedans, eh ben, va être répercuté sur l'entourage, l'extérieur. Hein. Donc c'est beau ce truc-là. C'est vraiment à considérer. C'est pas quelque chose de superficiel que vous êtes en train de bosser là. Ça nous donne quoi? C'est beau, hein? C'est très très beau les lions. Ça nous donne un 4 d'épée, et puis ça nous donne les festivités. Alors c'est assez mignon parce que ce 4 d'épée, il est tellement serein, il est tellement calme. Un 4 d'épée, c'est quoi? C'est après ce petit stress avec cette volonté de préserver quelque chose de ce côté défensif, protecteur, bah, il y a ce 4 d'épée. Quand cette part-là sera complètement sécure, que l'imagination aura repris sa place et l'estime de soi aussi, bah on est dans un 4 d'épée. Un 4 d'épée, c'est la paix mentale. C'est comme si intérieurement, dans votre tête, ça arrêtait de tourner. Le petit vélo s'était calmé et qu'on peut enfin se reposer. Là, on est dans une vraie énergie de repos, de paix, de calme. Vous voyez, c'est vraiment un corps endormi. Pour les lions qui dorment pas bien, pour les lions qui dorment pas assez, pour les lions qui faisaient plus de rêves, bah, peut-être que c'est le moment d'en faire justement. Peut-être qu'on a débloqué quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est suffisamment rassuré, quelque chose qui est suffisamment accueilli pour que ça soit vraiment la paix à l'intérieur. La paix à l'intérieur, ça permet quoi? Ça permet les festivités. Sans doute que c'est un beau mélange, un beau combo, comme on dit, entre quelqu'un de très sécure, d'accord? Quelqu'un de très sécure dedans, de très ancré, de mentalement allégé. Vous voyez, cette insouciance que l'on peut avoir quand on est enfant, où on n'a pas tous les problèmes à gérer, etc. On est plutôt dans du 4 d'épée quand on est petit. D'ailleurs, on s'endort un peu n'importe où quand on est enfant. Parce qu'il n'y a pas ce problème, on n'a pas tout à gérer, on n'a pas tous les stress qu'on a créés après en grandissant. Et on peut être dans cette insouciance, dans cette légèreté, dans cette festivité. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de fêter? Pour toutes celles, je fais une petite parenthèse, pour toutes celles ou ceux qui veulent un enfant, c'est plutôt sympa. Il y a peut-être là aussi, et j'ai oublié de le mentionner, des lions, des lionnes qui veulent être parents, qui veulent devenir parents, d'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose là avec cette roue qui venait débloquer quelque chose, qui venait donner son feu vert, qui venait vous créer les conditions idéales dans lesquelles vous pourriez tomber enceinte ou vous pourriez accueillir un enfant. Vous voyez, ce genre de choses. C'était ma petite parenthèse. Peut-être que c'est ça que vous allez fêter. Peut-être que c'est cette paix intérieure qui va permettre les bonnes conditions pour avoir un enfant. Peut-être que cet enfant, il est symbolique aussi. Peut-être que cet enfant, c'est quelque chose que vous avez envie d'écrire, de créer, etc. Et qu'il est temps de se réjouir de tout ça, mes petits lions, mes petites lionnes. C'est très très beau. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à des lions, des lionnes à qui, voilà, pour qui ce serait parlant, ce serait une aide. Et puis moi, je vous dis au mois de novembre, au mois prochain, je vous embrasse. À bientôt, ciao.